va voir ça tout de suite. Niveau 5, ouais, pas étonnant. Ok, bon bah Roussil, on t'aime bien, mais bon. Hasta la vista, comme ils disent dans Écarlate et Violet. Là, on va pouvoir récupérer des trucs aussi, je pense. Point éclair. Point éclair, c'est bien. Qui peut apprendre point éclair en vrai, dans ce que j'ai là? Parce que j'ai pas d'attaque électrique en fait. Ce serait bien d'avoir qu'il y en ait un qui puisse apprendre point éclair. Point éclair. Salamèche et Kadabra. Ok. Bah Salamèche déjà. Voilà. Allez hop. Ce sera toujours ça de prix. Et ensuite... il peut rien apprendre d'autre. Oh si, Crofeu. Ok. Il n'y a que ça en attaque feu. Ouais. Le Crofeu, on va le mettre à la place de rugissement. Et Météore à la place de charge. Quoique, Météore à la place de charge. Charge c'est physique. Salamèche, pour l'instant il est les deux, donc je peux laisser Météore. Ok, ok, ok. Eh bien, allons-y. Allons-y donc, on va aller dégommer notre bon Willem. Est-ce qu'on va avoir un troisième shiny dans ce live ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Je sais pas si je l'ai lu, donc dans le doute. C'est ça la machine qui doit gagner des points XP là, donc. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah cool, encore des bonbons. C'est gentil. Ok, donc nous, on va voir Willem. C'est dans quelle direction? Ah merde, je suis passé devant? Ah, je suis passé devant. Ça a l'air d'être par là. Quand je vais passer du temps sur tous les toits, ça va être terrible. Ok, donc là on est au restaurant où il y a Willem. C'est parti. Pourquoi il est là? Je vais te dégommer. Pas de ouf. Quel poké il va avoir celui-là? J'ai accepté, c'est parti. Quand j'aurai atteint le rang A, je transformerai l'étoilé en triple étoilé. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Willem le serveur veut se battre. Eh bah viens mon pote. Ah oh, il va avoir les 3. Il a combien de pokés? Ouais, bah du coup, c'est trop bon sinon. Elle en a 3, ouais, il va avoir les 3 zéro. Allez, croix pour elle. Fais-lui la misère. Oh non, fais chier, il va pas gagner de ton expérience. On coupe ça. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait depuis le début, mais est-ce que c'est possible? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut mettre des potions et des rappels en cours de match? J'ai bien l'impression que non. Parce que là, ça fait quand même chier que Corporal gagne pas de points d'expérience sur ce combat. Non, on peut pas, ouais, c'est ça. Merci. Merde, chier comme ça. Par contre, Salamèche, il va monter à un niveau très rapide. Il est déjà niveau 14, j'ai tué 2 pokés. Ça va très très vite. Ok, eh ouais, mais là du coup j'ai plus Pokémon haut. C'est là-bas. C'est très fort. Abri, joli. Putain, mais Abri c'est pareil, faut être dans un super bon timing pour réussir à caler Abri sur ce jeu. Dans la sauce là.
passer. Ok, c'est bon. Bon. Je suis encore pas mal, je pense, niveau XP. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. Mais pour l'instant, j'ai pas eu trop de mal. J'avais pourtant acheté des pierres d'évolution pour équilibrer mon équipe, puis réalisé un exploit en réussissant à éviter les attaques bigarrées de mes Pokémon adorés. Bah ouais. Victoire de Scalion. Félicitations, mise à jour du classement. En V. N'hésite pas à revenir au restaurant pour y manger nos plats cette fois. Ouais, ça marche. Ok, donc ça c'est fait. Moi, ça va être sûrement l'heure de rentrer à l'hôtel. On m'a informé que le Pokémon que je cherche est apparu pas loin de ta position. Tu confirmes? On sait toujours pas qui est cherché. Bah là, on va savoir du coup. Il est là. Oh, c'est Zygarde! Oh, c'est Zygarde! Ce cri, tu peux me décrire le Pokémon? Pokémon noir, c'est un Pokémon à 4 pattes. Bah, les deux sont vrais. 4 pattes. Scalion, quoi qu'il arrive, ne le quitte pas des yeux. D'après ta description et le cri que j'ai entendu, il y a de grandes chances que ce Pokémon soit Zygarde 10%. Ouais, en effet, c'est lui. J'aimerais bien savoir quelles sont ses intentions. Je te rejoins tout de suite. Scalion ne laisse pas Zygarde 10% s'enfuir. Par contre, c'est terrible de dire 10% à chaque fois. Genre, c'est Zygarde juste. Ok, donc là on est parti. Il faut suivre Zygarde. On va en profiter pour ramasser les trucs en même temps. Hein. Oui, 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 ça va, je sais. Il m'attend de toute façon. Trop marrant les plaques d'égout. Excellent, c'est comme au Japon. Au Japon, il y a ça. Des plaques d'égout avec des pokés. Des brutalibrés là, sympa. J'aime beaucoup. Ah, mais Croapora est revenu en vie, du coup, parfait. Pour choper les trucs en même temps. Il n'a pas perdu sa piste, j'espère. Mais non. Oh là là. Où est-ce qu'il nous emmène, ce chien? Ouais. Ah, on y est. Je te laisse. Bon après-midi à toi. A plus, Louis. Merci d'être passé. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah oui, d'accord, ok. Il nous a emmenés sur le toit. Qu'est-ce que t'as vu? Ce Pokémon semble vous avoir transporté sur le toit. Mais non! Oh! Absol. Scalion ou Zygarde? Hein? Je détecte une grande quantité de méga force. Cet Absol, on dirait qu'il souffre. On ne peut pas le laisser comme ça. Et comment fait Scalion pour monter sur le toit? C'est Zygarde qui m'a aidé. Il va avoir besoin de ce méga anneau. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Monsieur AZ, comment saviez-vous que... Floette a ressenti un cas de méga évolution férox et m'a guidé jusqu'ici. Nous n'avons pas une seconde à perdre, confions cette tâche à Scalion. Lucario, apporte-lui ce méga anneau. Lucario. Scalion, cet Absol est sur le point de subir une méga évolution férox. Pour lui faire face, tu dois absolument faire appel à la méga évolution. Je vais faire méga évoluer qui? Lucario? Ce serait cool ça. Lucario vous a remis un méga anneau. Ok.
Scalion, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la méga évolution l'autre jour. Passe vite le méga anneau à ton poignet. Stylé. On peut pas l'avoir sur le torse ou sur le front comme les autres? Ah, je vais faire évoluer méga Lucario. C'est parti. Combat de boss. Il est beau. Il est quand même super beau, ça fait un peu genre un ange des ténèbres quoi. Monsieur AZ et moi on va t'expliquer comment procéder. Pour affronter un Pokémon Méga Ferox, tu dois faire appel à la méga évolution. Le méga anneau que je t'ai donné permet d'accumuler de la méga force. Quand tu attaques un Pokémon Méga Ferox, des particules de méga force jaillissent hors de lui. Accumule de la méga force dans le méga anneau et quand tu en as assez, fais méga évoluer Lucario avec R. Ok. Une dernière chose, n'oublie pas de faire des roulades pour éviter les attaques, évidemment. Voilà. Le coup c'est que Aura Sphere c'est une attaque spéciale donc tu peux taper de loin. Ok. Là, il y a la méga énergie. Sphère. Puis t'enchaînes. Voilà. Ok, c'est parti. Lucario! Méga évolution! Lui il est stylé quand même. Ok, donc là du coup ça va taper plus fort. On va se faire de plus loin et plus fort. Et oula, pas mal de trucs qui sont sortis. Et putain merde, j'ai connu. J'ai vu. Quelle est cette énergie? Elle a un peu d'absolu. Toi, t'as dit. Non. S'il te plaît. Allez, bombarde. On va se faire. Il est plus méga évolué. Yes. Ok. Oh, coucou Nico. Hello Toto. Est-ce que t'étais là quand j'ai eu le deuxième shiny ou pas? Parce que là il y a un clip à faire. Je sais pas exactement à quel moment t'es parti vu que t'as pas dit mais non t'étais pas là. Eh ben il faudra regarder. Je sais plus exactement dans le live quand est-ce que c'était mais je le retrouverai. Je ferai le clip s'il faut. J'ai chopé un pan d'espiègle en fait. Je vais dans une zone en disant bah il me manque plus que lui. Je veux aller choper lui.
Du coup, je fais un truc pour le faire apparaître. Et là, Breach Shiny. Et c'était ce Pokémon-là en question. Ok. Donc là, on a réussi à dégommer Absol. Tu te rends compte? Par contre, je me demande pour quelle raison Zygarde t'a guidé jusqu'ici. Monsieur AZ, désolé, je suis en retard. Légèrement. Millie, Scalion, qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Ne me dites pas que c'est Scalion qui a calmé le Pokémon Mega Ferox. Il peut pas encore utiliser la Méga Évolution, pourtant comment c'est possible? C'est Monsieur AZ qui lui a prêté son Lucario et son Méga Anneau. Tu dois être un peu perdu, Scalion. Permets-moi de te faire un petit résumé de la situation. Normalement, la Méga Évolution n'est possible que grâce à la force du lien qui nous unit avec nos Pokémon. Mais ces derniers temps, il se passe des choses inhabituelles à Illumis. Certains Pokémon sauvages méga évoluent spontanément. On a appelé ce phénomène la méga évolution Ferox. Une société est chargée de surveiller ces méga évolutions Ferox. Si on veut avoir accès aux infos qu'ils collectent, on doit gravir les rangs du Royal Zeda. C'est pour cela que Monsieur AZ a besoin de votre aide. En fait, quand je t'ai dit qu'on voulait protéger Illumis, je parlais de la méga évolution Ferox. Ok. Tout s'explique, mais si tu me l'avais dit dès le départ... Absol, c'est lui la victime de la méga évolution Ferox? C'est exact. Il a l'air reconnaissant envers Scalion de l'avoir libéré de ses souffrances. Oh, il va venir dans mon équipe? Vous avez tissé un lien particulier, Absol et toi. Peut-être devrais-tu le garder à tes côtés. Let's go! Il est trop stylé ce Poké. Il est pas très fort, mais il est très stylé. Genre j'aime beaucoup le Poké, j'aime beaucoup sa méga. Il est très beau. Ouah, t'as de la chance d'avoir un Absol, on n'en croise pas tous les jours. C'est vrai. Mais généralement quand on en croise, c'est pas bon signe d'ailleurs. La vie est faite de rencontres, tu peux lui dire merci d'avoir mis Absol sur ton chemin. Merci la vie. On dit merci la vie. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Entre ton match qualificatif et ton combat contre ce Pokémon Mega Ferox, tu dois être épuisé. Rentrons nous reposer à l'hôtel Z. Oui, rentrons nous reposer. Du coup, il a déjà évolué, Grenousse, Thomas. Et j'ai récupéré Salamèche aussi. T'as loupé une bonne partie en vrai. Qu'est-ce qu'il me dit? Fais tes quêtes aussi. Comment ça, fais mes quêtes? T'es de retour, Exo, ou pas? La classe Salamèche, tu dois être refait. Ouais. Du coup, j'avais mis Fennec dans l'équipe. Bah là, tu te doutes bien que je l'ai sauté. Hein. Hop là. Là, je l'ai sauté, le bon Salamèche. Enfin, le bon Fennec. J'ai mis Salamèche, évidemment. Aucun doute là-dessus. Et du coup, mon équipe commence à être pas mal équilibrée là. Parce que j'ai plante avec Macronium, feu avec Salamèche, eau avec Croaporal, psy avec Kadabra, combat et insecte avec Scarino. Et le dernier, je sais plus qui c'est. À la danse, elle en fait tous les jours, elle prend vraiment ça au sérieux. Hello Sagittarius! Hello, hello! Oh, let's go! Merci pour le follow! Bienvenue, bienvenue dans l'arène! Installe-toi! J'ai vu passer Zephyr tout à l'heure. Tout ça en 7 heures de jeu. Ouais, à peine! Comment ça va, Sagittarius, depuis le temps? D'accord, j'arrive, Scalion sera avec moi. Évidemment que je serai là. Bien joué, merci. Faut aller à la société Khazar, Musca veut nous voir pour parler des Pokémon Mega Ferox. Oh Thomas, tu l'as vu lui hier ou pas, Musca? Avec sa grosse barbe dégueulasse. Tu vas voir, il est terrible. Ah vraiment, il avait la... Et est-ce que celui que je te parle, c'est celui avec la barbe sur le côté, là, le mec qui est pas rasé ici. Mais est-ce que t'as vu aussi celui qui a la grosse barbe devant? C'est là où j'ai fait... Il y a le clip sur ça où je dis que je pense que au massacre va avoir une méga évolution. Le mec il a une barbe ici avec des nœuds et tout. Oui, il a pas de boucle. Oui, c'est ça, c'est lui. Sagittarius. Ça va bien et toi, comment tu trouves ce nouveau Pokémon? Bah écoute, moi je me régale. Moi je me régale. Après, dans tous les cas, sur un jeu Poké, généralement je me régale. Mais là, franchement, moi j'aime beaucoup. Il y a toujours ce qu'on peut reprocher à Poké, c'est-à-dire qu'ils vont pas jusqu'au bout du truc, qu'il y a des fois, les détails, ils pourraient vraiment aller au bout, c'est-à-dire, tu vois, sur les fenêtres, faire des trucs avec des designs différents, des machins comme ça. Là, bah voilà, l'exemple parfait, il est là, regarde. Tu vois, rien que sur les fenêtres, là, ils ont pas fait d'effort. Mais en vrai, c'est pas ça qu'on attend d'un jeu Poké, donc je m'en fous.
Moi, je suis content. La nouvelle mécanique de combat, j'aime beaucoup. Les persos sont cool, les chara design sont bien. Moi, pour l'instant, je me régale. S'il y a des feuilles, attends. Quoi? J'ai pas compris. Avant d'aller chez Khazar, je te propose de tester le pouvoir de la méga évolution. Ah, va vouloir battre contre mon Absol. Ouais, ok. Sur les fenêtres. Ouais, super. Alors, elle veut se battre contre mon Absol. Donc, je vais enlever. Bah, je vais enlever Roucoups, tiens. Hop. On va sortir Roucoups. On va mettre Absol. Niveau 30. Oh là là. Et on va lui mettre la méga gemme. Elle est là. Non, pas utiliser. Donner. Re-Zéphyr. Re-bienvenue. J'espère que vous avez bien mangé. Oui, j'ai lu pas mal de grosses critiques dessus. C'est vrai que pour les passionnés de détails, c'est pas fou, mais le combat a l'air pas mal. Tu joues sur Switch 1 ou Switch 2. C'est la 2. Ce qui fait que d'autant plus, je suis ravi des graphismes, quoi. Parce que tu sais, sur Écarlate et Violet, il y avait des problèmes de texture, il y avait les herbes qui buggaient, les persos qui buggaient, les PNJ qui disparaissaient, les machins comme ça. Et là, en vrai, je retrouve pas ce truc-là. Quand t'as un Pokémon qui court après toi, il est pas buggé, enfin, tu vois. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup, quoi. Alors, elle va vouloir voir mon Absol. Pour Absol, c'est une Absolite. Après, tu peux faire... Oui, mais ça, ok, je sais. Merci. Par contre, le bracelet est pas très beau. Prépare-toi, je vais tout donner. Ouais, bah je vais gagner. Sauf un lionceau qui se la joue pit stop de Formule 1. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vivement qu'on le publie ça, que tout le monde ait la ref. Le lionceau mécanicien. Crocodile. Ok. Bah, Macronium. En vrai, est-ce que ça vaut le coup que je le sorte, la méga Evo ou pas? Pas sûr. Hop, bim. On va lui défoncer. Voilà. Allez hop, merci, au revoir, Crocodile. C'était sympa de venir jouer avec nous. Vous l'avez acheté ou pas, vous, Sagittarius et Zephyr, le jeu? Vous êtes comment? Vous allez le tester? Vous allez pas le tester? Hop là. J'ai décidé le montage avec un pit stop en mode il n'y a pas les pneus. Vraiment. Tu peux mettre Guido. Guido de Cars. Pit stop. Avec le lionceau à côté. Oh bah on est morts tous les deux. Super. Ah bah elle aussi elle va méga évo. L'exprint ça évolue hein. C'est sûr. Ouais c'est obligé. Excellente idée ça. Merci. Franchement j'ai hâte de voir les dingues que tu vas nous faire. Regarde la première méga évolution que tu vas voir Toto. Le méga Elexprint. Il est beau. Et du coup, elle veut voir mon Absol. Elle va voir mon Absol. Allez. Et c'est déjà terminé. Non, on l'a pas encore. Je sais pas encore si on le prend ou pas. Ah, ok. Bah écoute, je vous laisse regarder un peu le gameplay et tout, si ça vous plaît. Et puis bah, si ça vous donne envie de le prendre, n'hésitez pas. Oh là 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 là, le pestacle. Ah mais oui, non mais là vous en avez pour votre argent, hein, les amis. Les bureaux sont à Rosavidé dans un grand immeuble blanc, tu peux pas le manquer. Ah ok, donc là faut que je la suive du coup. Cette société fabrique de la technologie dernier cri, ça doit être dingue à l'intérieur. Probablement, oui. Bah le truc c'est qu'on est sur 1 août, donc j'hésite. Ah oui d'accord, ok, ouais je comprends. Je comprends. Bah à vous de voir après. Mais c'est vrai que sur 1, ouais si c'est pour se retaper les mêmes graphismes que Écarlate et Violet, j'avoue, flemme. Après, moi de base, je savais que ce jeu-là sortait sur la 2. Donc j'ai pris la 2 avec Mario Kart quand la 2 est sortie. Mais dans l'objectif de jouer à ce jeu-là sur 2, hein, pas juste pour avoir la 2. Bah, c'est ça qui me fait peur, ouais. Bah, en vrai, regardez des comparaisons, des machins comme ça. Mais de ce que j'en ai vu, moi, c'est globalement la même chose que sur Écarlate et Violet. C'est-à-dire que vous avez l'herbe qui bugouze, des machins comme ça.
Là, tu vois, il y a moins ce truc-là, regarde. Tu vois? Les persos, ils sont fluides. Le mec là-bas, il marche, c'est fluide. Là, l'herbe, elle bouge, c'est fluide. Enfin, tu vois, il y a... Là où Écarlate et Violet, t'aurais eu tous les trucs d'herbe qui auraient bougé en même temps. C'était trop moche. Là, ça va. Perso actuellement dans le RER pour le pop-up, voir s'il y a vraiment intérêt. Oh! Tu me... Hésite pas à me bombarder de story ou quoi, Thomas, hein. C'est où que je dois aller, moi? Là. Oh, une nouvelle zone! On va passer par la nouvelle zone d'abord. Oui, donc, on va peut-être se contenter du let's play. Bah écoute, si vous pouvez vivre cette expérience à travers moi, c'est avec grand plaisir. Oh, sort bébé! Vous avez joué à Legends Arceus, Sagittarius et Zephyr ou pas? Parce que dans l'idée, c'est un peu le... Enfin, vous vous en doutez un peu vu que c'est le même nom, mais c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que t'arrives derrière les pokés, tu leur lances la balle et voilà. Et du coup, ça c'est vraiment cool, j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Le seul truc qu'il n'y a pas par rapport à Legends Arceus, et je trouve ça très bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de craft... Oula, le Brésilien il est énervé là. Il n'y a pas besoin de craft les balls. Et ça c'est bien, parce que pour le coup je trouvais ça vraiment chiant. Enfin, c'est cool au début parce que ça te fait une nouveauté, t'es content d'avoir une nouveauté, mais sur la longue c'est très long. Oui, oui, non, on l'a pas fait, j'ai essayé du let's play. Ok. Bon, let's play ça doit pas être trop flagrant de voir ça, mais quand il joue craft les Pokéballs et tout, c'est très chiant. Ah, il y a un fouet. Je l'ai pas. Ah, mais il est pas rentré tout à l'heure quand je l'ai envoyé. Ah oui, d'accord, tu peux jouer à ça toi. Eh ben joue. Rentrez là, ma grande. Non mais oh, plus que ça. Ok, il me reste. Non mais oui, il y a un Pokémon que j'ai pas vu. Le souci de RER, c'est qu'on capte mal, donc à tout moment je disparais. Ah bah écoute, c'est pas grave, si tu disparais, tu reviendras après. T'en fais pas. Je bouge pas. Enfin, je bouge pas. Je peux bouger à un moment donné, mais mais pas tout de suite. C'est la mèche. Rentre, rentre, ça la mèche, rentre. On va prendre ma surprise tranquillement, c'est cool. On va vouloir se battre là. Hop là. Alors, qui veut se bastonner du coup? Ok. Un petit potasse. Tu vas prendre cher, mon pauvre. Ok, en voilà un. Et en voilà deux. Le dernier en date qu'on a fait et que j'avais bien kiffé, c'était épée et bouclier. Mais là, le système de combat me hype bien. Ah ouais, alors, épée et bouclier déjà, masterclass. Moi, j'ai surkiffé ce jeu. C'était vraiment un truc de fou. Et ok, je comprends que vous n'ayez pas fait les autres. Donc c'est pas plus mal du coup que vous n'ayez pas fait Écarlate et Violet, surtout si vous êtes sur Switch 1. Enfin, dans tous les cas, Écarlate et Violet, c'était Switch 1, je suis con. Mais il est passé où le Brésilien Baron là? Ok. Ah si, il est là-haut. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le système de combat, ouais, le système de combat est vraiment cool. Ça, moi, j'aime beaucoup. Allez, bulldo. Ah, il a pas de feu. Niveau 33, il y a un monde où je peux le faire. Mais vraiment un micro-monde. Avec Absol peut-être. Absol. Quoi? Il m'a séché. Mais il m'a séché moi Absol. Ok, bon bah je me casse. Mais là le système de combat honnêtement, moi le tour par tour c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Enfin c'est la base de Poké tu vois. Et j'avais un peu peur qu'en changeant ce truc là ce soit pas bien tu vois. Et en vrai non. Et en vrai c'est vraiment bien.
C'est vraiment bien, ça dynamise le truc et ça change, tu vois? C'est quand même poké, mais c'est pas la même chose et ça, c'est un truc que moi j'aime bien. Parce qu'en vrai, OK, bon, c'est bon, on connaît, ça fait 25 ans, presque 30 ans, que les jeux poké, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est cool, d'avoir un peu de changement, quoi. Mais un changement qui respecte quand même le jeu d'avant, quoi, tu vois? Par là. Par contre, ce que j'ai un peu peur, donc là ça va parce que je prends le temps et c'est le let's play et je parle avec vous et c'est trop cool, tu vois? Mais ce que j'ai un peu peur, c'est que la map soit petite. Tu vois? Parce qu'on reste, «cloisonné» entre guillemets dans une ville, dans une seule ville, la ville d'Illumis. Je sais pas si vous avez joué à X et Y sur DS, mais on reste vraiment que dans Illumis. Il y a rien d'autre. Donc ça, j'ai un peu peur sur le long terme. Après pour l'instant, je suis à même pas 7 heures de jeu, donc je prends le temps. C'est trop cool, tu vois? Mais je me dis que plus le jeu va être long, plus ça va aller, plus je vais me dire, j'aurais bien aimé aller visiter autre chose, tu vois? Mais bon, on verra. Qu'est-ce que ça apporte un petit coup de fraîcheur au jeu comparé aux anciens. Complètement, je suis complètement d'accord. C'est bien. Et tu vois que, bah, ils ont bossé sur un nouveau truc, quoi. Ils ont essayé de dynamiser quelque chose, c'est bien. Ouais, ce qui me refroidit pour le moment, la map. Ouais, voilà. Ouais. Après, là, je t'avoue, en 7 heures de jeu, en prenant le temps et tout, je tombe sur des nouveaux trucs toutes les 30 secondes. Donc ça, c'est trop cool. Mais après, sur le long terme, on verra. Parce que le truc, c'est même rue, même. Le truc, c'est un labyrinthe, ce truc-là aussi, quoi. Mais je sais pas si vous avez déjà commencé à regarder un peu de let's play, du coup, sur d'autres gens, peut-être. Mais ce qui est cool, c'est que là, on a accès aux. Merde. Aux égouts. Enfin, aux égouts. Enfin, aux canalisations, enfin tu vois le dessous de la ville, mais on a aussi accès au toit. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc sur le toit, il y a des Pokémon sur les toits, il y a des objets sur les toits. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs sympas, tu vois. Donc là où juste d'habitude, t'es par terre et point, bah là en fait c'est comme si ta ville elle était sur trois niveaux en fait un peu. Clairement je trouve que c'est ce qu'il manque, parce que voir de la ville pendant X heures de jeu c'est un peu long. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quelqu'un a dû avoir ce projet en tête depuis un bon moment. Dédène, Dédène. Ah, voilà les Dédènes de garde. Non. Sérieux, ils ont pas assez d'argent pour acheter des vigiles. Ils prennent des Dédènes de garde. Encore heureux qu'il y ait un peu de verticalité vu la taille. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Khazar utilise des Dédènes comme garde, alors on fait quoi? Bah on va les tabasser. Hein. T'as raison, de garde ou pas, c'est pas de Dédènes qui vont nous empêcher d'entrer. Oh que oui. Mais vraiment, et par contre ce truc là sur les toits il est vraiment bien. Ouais, t'as des accès de toit en toit et tout, t'as un peu de parcours, je trouve ça vraiment sympa. Ça amène un truc en plus. Niveau 30, on va peut-être pas mettre ça à la mèche du coup. Hein. Allez, c'est parti. Et par contre, du coup, bah, vous qui avez joué aussi à d'autres jeux poké, vraie différence, il n'y a pas de talent dans ce jeu. Donc je sais pas si vous avez joué en strat ou des machins comme ça, mais pour ceux qui jouent en stratégie, moi j'ai pas mal joué en stratégie, il n'y a pas de talent. Mais ils sont censés mourir là, des Dédènes à un moment donné. Oh, merci. Dédène et Dédène. Notre société prône la vie en harmonie avec les Pokémon, mais peut-être n'aurions-nous pas dû en engager pour assurer la sécurité. Bah, c'est pas ouf comme sécu. Bienvenue à la société Khazar. Avez-vous rendez-vous? On est là pour voir Monsieur Muscat. Vous avez rendez-vous avec le secrétaire de la présidente? Et ouais, tu crois quoi, toi? C'est exact. Nous devons discuter de sujets importants. Pardon de vous brusquer juste après avoir vu votre combat contre nos Dédènes, mais je dois vous parler. Ouais, mais je suis beaucoup renseigné, donc j'ai quand même pas mal d'infos sur les changements. Et oui, je regarde full let's play. Ok, trop bien. Perso, zéro stratégie quand je joue, je prends juste mes Pokémon préférés. Ouais, ok. Bah ouais, bah si vous avez vu du let's play, vous avez sûrement vu des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. Donc bah du coup, moi je découvre tranquille. Hein. Pas besoin de se presser ou quoi. Mais ouais, si vous regardez du let's play, oui, ça doit jouer.
Ça doit jouer et tout. Vous avez dû déjà voir pas mal de méga évolutions, peut-être même des nouvelles. Pour l'instant, j'ai vu aucune nouvelle. Hier, sur le live d'hier, j'ai fait une prédiction. Me confirmez pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai fait une. Moi, je suis dans l'aventure de Gotha à fond. Donc, ouais, il est un peu plus loin. Ouais, Gotha, il a torché. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Hier, j'ai fait une prédiction parce il y avait un perso. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un vieux avec une vieille barbe violette hyper moche. Et lui, en gros, il a une méga gemme sur le front. Il a une méga gemme sur le front et il a des habits de. Comment dire? Sur son casque, il a un anchoat et une bouche de haut massacre. Et du coup, j'ai fait la prédiction hier que dans le jeu, il y aurait méga haut massacre. Alors, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Si vous l'avez vu, dans le cas où il existe vraiment, ne dites rien, s'il vous plaît. Mais du coup, c'est marrant de faire ces petites théories, c'est cool. Personne aux récepteurs ont détecté une certaine source d'énergie et je me suis rendu sur place pour en savoir plus. Sauf qu'à mon arrivée, tout avait disparu. Quelqu'un était déjà intervenu à notre place. Lui, sa barbe, elle est terrible. Aussi, je me permets de vous poser la question suivante. Aïe, aïe. Savez-vous ce qu'il est advenu de l'Absol Megaphérox? C'est moi qui l'ai. Il est gentil. Finalement, il est gentil. Avec son laporeille hyper moche et sa barbe dégueu, il est gentil. Où est-ce qu'il veut en venir exactement? Comme vous le savez, c'est la société Khazar qui se charge du réaménagement d'Illumis. Quand nous avons compris que les Pokémon Megaphérox entravaient la progression des travaux, nous avons entrepris de les apaiser en secret. Hélas, nous constatons une augmentation des cas de méga-évolution Férox. Notre société ne sait plus où donner de la tête. C'est donc pour ça que vous vouliez voir Scalion, parce qu'il a apaisé l'Absol Megaphérox. Oui, c'est exactement cela. Je n'attendais guère moins d'un dresseur à qui Monsieur AZ a remis un méga anneau. Où en étais-je? Il a pris quel starter, Gotha, Zephyr? Je t'avoue que pour le coup, moi j'ai regardé aucun let's play pour éviter de me spoil au max. Nous avons réfléchi à une solution afin de pallier notre manque de main-d'œuvre pour cette tâche. Et il nous a semblé pertinent de solliciter l'aide des dresseurs et dresseuses d'Illumis. C'est ainsi qu'est né le Royal Zeda. Comme beaucoup, Caminus. Ok. Ouais, j'avais compris. Moi j'ai pris Germignon parce que hier, le chat m'a forcé à prendre Germignon. Et aussi parce que New Storm, que vous connaissez, lui il voulait prendre Caminus, donc le but c'était pas qu'on ait le même non plus. Sur la suggestion de Monsieur AZ, nous fournissons des méga anneaux à celles et ceux qui atteignent les plus hauts rangs. Notre but commun est de déterminer qui pourrait maîtriser la méga évolution mieux que quiconque. C'est mon but également, et c'est pour ça que je vise le haut du classement. Moi aussi je veux recevoir des infos sur les Pokémon Megaphérox. Mais Scalion et moi on est encore en V. C'est précisément ce dont je voulais vous parler. Je vous demande un instant. Personne veut de ce cochon de feu, c'est fou ça. J'ai démarré une autre petite aventure à côté hier et j'ai pris Grugui. Moi je suis plus Pokémon feu de base. Nous Storm aussi le fait en stream. Ouais, il a commencé hier. Moi j'ai commencé hier à 14h, lui il a dû commencer vers 17h je dirais. Mais il va peut-être jouer un peu ce soir, je sais pas. Mais oui, il le fait en stream aussi. Après c'est vrai que c'est pas le plus fou des feux. Oui, clairement, c'est même un des moins bons je pense. Mais dans le jeu pour le coup il est bien. Parce qu'il a roulade, roue de feu, etc. Et comme avec la nouvelle dynamique, c'est beaucoup de placement et de géographie dans l'espace, et Gros Tichon est vraiment pas mal. Pour l'instant, je me suis arrêté à Gros Tichon. Je me suis occupé de tout, je vous envoie les données. Mais si je le prends, c'est sûr que je prends Gricui. Ouais, normal. Feu, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Confirmation de votre prochain match qualificatif. Dresseur Scalion, rang V. Vous affronterez l'adversaire suivant. Mouska, rang on sait pas. Quoi? Moi je compte lui? Sortez victorieux de sur... Oh, rang F! C'était sûr qu'on n'allait pas faire les 26. C'était obligé. Ça aussi je l'avais dit. Je sais pas si Thomas est encore dans le live, mais ça je l'avais dit, je l'ai dit plusieurs fois, c'est impossible qu'on fasse les 26 rangs, c'est trop long. Rang F, du coup on va sauter la moitié de l'alphabet. Team Feu en force, évidemment. Toujours la Team Feu. Ok, donc on va se battre contre Musca. Une des plus grandes déceptions. Quoi la plus grande déception? De pas faire tout l'alphabet?
C'est ça une des plus grandes déceptions, tu trouves? Notre prochain match qualificatif, c'est contre Muscat. Scalion possède déjà un méga anneau, mais je veux m'assurer personnellement qu'il peut tenir tête au Pokémon Mega Ferox. Je souhaite aussi donner la possibilité à la chef de la Team MZ de faire ses preuves. Vous pourrez ainsi obtenir les informations sur les Pokémon Mega Ferox CT. Merci, moi aussi je veux apaiser les Pokémon Mega Ferox et protéger Illumis. Scalion, nous allons obtenir notre ticket défi. Bah, il nous faut un jeu ZA, tu fais même pas tous les rangs, sachant qu'il est déjà pas très long. Ouais, vu comme ça, ok, mais d'un autre côté, faire 26 fois la même chose, c'est-à-dire 26 fois aller la nuit, 26 fois récupérer des points, 26 fois battre un mec lambda qui n'ajoute rien à l'histoire, c'est chiant. C'est chiant, surtout que au fur et à mesure, tu as besoin de plus de points, tu as besoin de faire plus de trucs et tout. Et en plus de ça, bah, ça veut dire que si vraiment on avait fait les 26 rangs, ils auraient dû faire en sorte qu'on gagne l'XP moins rapidement, quoi. On aurait gagné moins de points à chaque combat, on aurait plus galéré à faire XP nos pokés et tout, c'est sûr et certain. Parce que bah, là, je suis déjà... j'ai fait 5 combats et je suis déjà niveau 30. Ah d'ailleurs, je peux faire évoluer mon salamèche. Et on est déjà niveau 30. Alors, si on avait fait 26 combats, j'imagine pas. Après, c'est vrai que ça évite la redondance, mais en même temps, pour le tryhard, c'est mieux. Voilà. Au tryhard, c'était mieux. Oui, c'est sûr. Bah, disons que s'ils avaient fait les 26 rangs, les mecs qui étaient niveau 50, c'est qu'ils méritaient vraiment d'être niveau 50, quoi. Mais bon. Ok, donc Reptincelle niveau 20. Je refais vite fait un petit tour de qui peut apprendre quoi en plus depuis tout à l'heure. Rien. Ah si, éclat magique. Ah bah éclat magique. Ah bah éclat magique, quand même. Faut pas abuser. Ok. Alors, choc mental. 50 en spécial. Non, choc psy est meilleur. Éclat magique ici aussi. On va remplacer météore. Ok. Absol. Merde. Absol. Griffe ombre aéropique. On va changer ses attaques à Absol, hein, parce que bon, tranche dans Slam, ils sont bien marrants, mais non quoi. Il a pas d'autres attaques ténèbres que tranche nuit. Oh, c'est chiant. Ah si, il a sabotage. Ok. Danse flamme. Non, j'en veux pas. Braco souffle, pourquoi pas. La place de météore. Ok, qu'est-ce qu'il peut apprendre d'autre? Rien de tout. Ok. Lui, il a toujours les mêmes attaques. Il peut apprendre Bourdon. 90. Bourdon, c'est fort. Bourdon, c'est fort. Ok. Oh, Bullrock. Bullrock, c'est bien aussi. Bullrock, quand les Pokémon volent, ça va être cool. Ah, mais j'enlève quoi, ça? Aéropique. Bullrock, c'est sympa. Oui, pourquoi je garde tir debout? Je suis pas du tout attaque spéciale, je garde tir debout, n'importe quoi. Par contre, la chasse au shiny a l'air sympa, je trouve. Oui, elle a l'air sympa. Et d'ailleurs, je sais pas si le taux est plus élevé ou quoi, mais j'ai eu 2. Alors, quand je fais mes scénarios, d'habitude, j'ai aucun shiny. Et là, j'ai déjà eu 2 shiny. J'ai eu Chétiflore, 2 random. Hein. Chétiflore et Pandespiègle. Je suis très content. Pandespiègle, bah, c'est sur ce live-là, c'est aujourd'hui. Si vous retournez un peu à la fin du live, si vous allez voir, je vais essayer de faire un clip ou un machin comme ça. Et genre, j'avais besoin de Pandespiègle pour compléter une zone. Je retourne, je le fais apparaître, shiny. Nope, les probas sont toujours les mêmes. Ouais, ok. Bah écoute, pour une fois, j'ai peut-être un peu plus de chance alors. Parce que d'habitude, j'ai vraiment pas de chance. Là, pour l'instant, je suis à 2. Ok, donc Reptincelle, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Je papote depuis tout à l'heure, je me rappelle même plus ce que je fais. Tac. Ok. Ouais, donc là, il faut que j'aille directement à la nuit. Mais non, je vais parler. Je vais m'asseoir sur le banc. C'est fou. Je vais m'asseoir. Oui. Stylé le Pandespiègle. Merci.
Pour l'instant, on tourne sur une moyenne d'un shiny par live. Écoute, j'en suis pas mécontent. Surtout que je les cherche pas. Hein. Si je les cherchais, un shiny par live, ce serait pas ouf en vrai. Mais là, là pour l'instant, c'est pas mal du tout, ouais. Ok, donc c'est la nuit. La zone de combat, elle est... Oh, il a une nouvelle zone. 9, 10, 8. Ok. Donc là, ok, Starry. Là, il y a Monorpal. Non mais oui. Okay. Bon, zone de combat d'abord. C'est le plus urgent d'aller récupérer les tickets, les points et les tickets. Et puis c'est tellement plus satisfaisant quand tu t'y attends pas. De ouf, vraiment. Et puis, bah, vous avez... Je me rappelle plus si vous m'avez dit que vous avez joué à Legends Arceus ou pas. Mais du coup, et ben, comme dans Legends Arceus, il y a les étoiles et le son quand tu... Merde. Quand tu as un shiny sur la map. Et en plus de ça, vraie nouvelle nouveauté, et c'est génial comme nouveauté, et ça ils ont été très bons sur ça Pokémon. Quand un shiny est généré par ton jeu, tu ne peux plus le perdre. C'est-à-dire que si tu rates la capture, il sera là. Si tu le tues, il sera là. Si tu changes d'endroit, il sera là. Et ça c'est génial. Parce que ça veut dire que tu peux pas perdre de shiny en fait. Et c'est trop cool d'avoir ajouté ça. Et aussi... ça veut dire que tu peux stack les shiny. C'est-à-dire que si tu reset une zone... Merde, tu sais que je vais mettre là. Si tu reset une zone et tout pour faire apparaître des shiny, pour avoir plus de proba et tout, des machins comme ça, et bah tu peux mettre plusieurs shiny au même endroit et en gros ils ne partiront pas. Et tu peux faire ça jusqu'à 10 shiny différents. Et ça c'est top. Même quand tu le tues, ouais. Ouais, il y a un... En gros, ça c'est... Moi je l'ai pas testé hein, pour le coup. Mais il y a un truc comme ça où en gros, même si tu le tues et tout, si tu reviens, et bah, il sera là. Donc pour le coup, j'ai pas testé, je testerai pas. Hein. J'ai pas du tout envie de tuer un shiny. Mais aussi, ce qui est cool dans ce jeu, c'est que quand tu tues un Pokémon sauvage, tu le tues pas vraiment en fait. Quand tu le tues après, t'as quand même un essai pour le capturer derrière. Et ça, c'est vraiment cool. Ça change du putain, il faut vraiment qu'il lui reste le moins de PV possible pour le capturer, naninana. Il y a plus ce truc là. Ah bon, tu veux pas tuer un shiny? Quelle surprise. C'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est... Il y en a qui aiment bien. Oh, Greeknut. Oh, j'ai hâte de l'avoir celui-là aussi. Ok. KO? Non. Ouais, pas KO. Ok. Mort. Suivant. Tilton. Parfait, j'ai une tag glace. Allez, croix porale. Ouais, mais quand t'as qu'un essai, il est KO quoi. Ouais. Bah après, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de tester. Faudra que je me renseigne sur ce truc là. Ok, 950 points, 95 médailles. On prend. Et donne-moi ta carte bonus. Les cartes bonus, c'est un vrai truc par contre, c'est très cool. Les médailles aussi. Hop. Alors, lancer un combat sans vous faire repérer, mettre un adversaire KO avec une capacité de type normal. Je peux l'avoir lui, ici? Non. Calabre peut-être. Ouf. Oui, ça passe, même à travers le... Même à travers le truc. Allez, mais lui le choc aussi, t'attends quoi? Voilà. Parfait, pas besoin de faire le tour, c'est génial. 900 points supplémentaires. Ça KO avec une capacité de type normal. Voire plus. Ok, on prend ça. Ça se casse. Oh merde, j'avais pas vu lui. Ok. Boum. Dardarnian. J'ai encore la petite glace. Oh, il est gelé, let's go. Combat douteux quand même. Ouais, vraiment. T'es caché derrière les barrières
Et tu fais passer la capacité à travers la barrière et le Starry il prend KO d'un coup. C'est particulier, j'avoue. Ok, alors à la base je devais dégommer ça moi. De la médaille, de la médaille, de la médaille. Hop là. Ok. Oh, je vois. Capacité de type normal. J'ai capacité de type normal. Absol. Boum. Oh non, je l'ai tué. J'aurais dû faire vivre l'attaque. Chier. Mais l'au fait. Ok. Ça va passer. Let's go. Ah, j'en ai un troisième. Il en a un troisième. Dardarnian. Très bien. One shot. Trop fort. Point faible, trop fort. Ok. Super efficace de type plante. Ok. Mais par contre... 1000 points. Ça c'est... Oh, parfait. Encore un pot de plus. Que demander. Non, j'ai attaqué avant. Ça y est aussi là. Mascaillement. Ce que je te disais par rapport au toit et tout, c'est vraiment sympa en vrai, moi j'aime bien. Capacité de type électrique. Super efficace de type électrique. Ok. C'est étincelle qui a la capacité de type électrique. Raté. Ah oui d'accord, c'est hors zone. On récupère de la médaille, ça va faire pas mal de thunes. Non, non, on va réussir à française. Pas vu. Ok. Riolu. Ah, j'ai hâte de l'avoir aussi. J'ai croisé en baron tout à l'heure Riolu. Mais il était sur un toit que je n'ai pas pu atteindre. Ça me perturbe vraiment que tu puisses pas surf ou vol. Bah pas pour l'instant je pense. Après il y aura peut-être un même principe que d'habitude, tu sais, avec les Pokémon montures, etc. Je pense que ça viendra. Parce que pour accéder à certains échafaudages, tu peux pas tomber du sol. Ils sont trop mal agencés entre guillemets. Capacité type combat. Ok. Oh, un grenousse. Non, je t'ai vu avant encore. Arrête un peu, mytho là. Ok. Scarino. Passe rouge. Oh, les boulets de canon qui envoient. Et l'énergie pour conclure ce combat. Et voilà. Ça dégage. « 300 points supplémentaires, 800 points supplémentaires, mais on les avait déjà, les points qu'il nous fallait. Là, on est juste là pour la thune maintenant. T'es vu, toi, avec ton Ramolos. Merde, j'aurais dû mettre la pincelle, il aurait pu faire l'attaque électrique, je suis bête. Ah bah, je peux le faire quand même. Hop, bam. Oh ouais, mais je suis con. Vraiment con le type. Reptincelle contre flottage, il a tout compris.
Tintaran, tintaran. 9 victoires. Ça sert de rang V. Vaincu. Allez, il faudrait au moins 1500 là en thunes. Attends, j'ai pas vu. Ça va donner des médailles. Je te sers un café. Ouais, je veux bien. Ça va remettre mes Pokémon. Envoyer des médailles au pauvre. Le pauvre Reptincelle a été sacrifié. Ouais, vraiment. Heureusement, je joue pas en Nuzlocke parce que là, je me serais insulté. Oula, il y a du monde là. Boum. Waouh. Scarino, c'est un sauvage. Il arrive doucement à côté, il lui met une grande patate au attentif. Tout va bien. Oh, la brute. Il avait rien demandé, leur attentif. Il s'est fait défoncer. Bon, ce café, non, c'est bon, je viens d'en prendre un, merci. C'est gentil. Un combat sans vous faire repérer. Ok. Eh bien, allons-y avec Aéropic. Oh, mais c'est des exécutions publiques là. Louis et Darla m'ont dit qu'il fallait beaucoup XP dans ce jeu. Là, j'ai l'impression que. Déjà, j'ai pas XP tant que ça. Et en plus de ça, j'ai surtout l'impression d'être beaucoup trop au-dessus des mecs contre qui on joue là. Colis. Merci. C'est gentil. Là-bas, il y a un Arbok. Arbok, on va y aller avec Scarino. Hein. Ah, non, peut-être pas. Petite pote, peut-être. Non plus. C'est quoi contre Arbok, c'est bien. Oh merde. Ah, type psy, peut-être. Ouais, c'est ça. Oh, la table des types, c'est compliqué. Je sais pas si je suis sur la recherche, mais tu as vu la nouvelle boutique, la grosse carte. Non, j'ai pas vu, c'est quoi? C'est une boutique où ils vendent, comme son nom l'indique, je pense qu'ils vendent des cartes. Mais non, je suis pas sur La Rochelle, je suis en Vendée maintenant, Sagittarius. Mais je vais aller sur La Rochelle d'ici peut-être dans la semaine. Elle est où? Elle est située où la boutique? Vente et rachat. Ok. Putain, trop bien. C'est ce qui manquait à La Rochelle en vrai, il n'y en avait pas. Excellent qu'ils aient ouvert ça. Merde. Juste avant qu'on termine, on va aller lui casser la gueule. J'envoie le compte sur Insta. Merci beaucoup. À côté de Verdun. Ok. Bah écoutez, merci pour l'info. J'irai probablement voir ça cette semaine du coup. Ça va faire pas mal de thunes. C'est bon, j'ai reçu. Merci. Ya. J'ai défoncé. Vous y êtes allé faire un tour vous ou pas encore? Ouais. Et en termes de prix et tout, c'est comment? Et en termes de cartes, ils ont des belles cartes et tout ou pas? C'est en jaune. Le jour va bientôt se lever. Ok. J'arrive à accéder à celui en face. Il y a des pièces en haut. Ah là là. On a fait quelques petits achats, il y avait des cartes sympas, mais les stocks ont vachement évolué vu que
peux faire évaluer les tiennes et les mettre en vente. Ok, sympa. Et c'est-à-dire tu les mets en vente, c'est que eux les vendent pour toi et ils se prennent une com ou tu leur vends et eux les revendent au prix qu'ils veulent. Moi je trouve sympa, c'est pas spécialement excessif, mais après je sais pas. Ça j'ai pas demandé, je t'avoue. Ok, ça marche. Parce que pour le coup, faire évaluer et vendre des cartes, genre à Easy Cash, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et Easy Cash, ils vendent au prix qu'ils veulent et ça. Enfin, ils te rachètent le truc une poignée de pain pour eux le revendre 2 à 3 fois plus cher, c'est chiant. Ils te les rachètent et resell. Ok. Ça marche. Enfin, ouais, faut forcément qu'ils se fassent une marge aussi, hein, c'est logique. Mais le but, c'est pas qu'ils te la rachètent à 10 centimes pour la revendre 5 euros, tu vois. Ça, c'est pas ouf comme concept. Lui, il a une buzzcut en hyperbole, là. Même qu'il y a. Terrible. Super efficace sur n'importe quel type. Ouais, allez. Pikachu. Hop là. Yes. Qu'est-ce que vous avez acheté de beau là-bas? Après, j'y connais pas grand-chose en termes de prix carte pure. Donc là-dessus, je sais pas, mais en termes d'items, je trouve pas excessivement cher. Ok. Et bah, c'est bon à savoir. Donc ça veut dire en plus de ça qu'ils vendent pas que des cartes. Et ça, c'est bien aussi. Trop cool. Bah écoutez, merci de l'info. Et bah, je verrai pour aller peut-être voir ça du coup cette semaine. Hein. J'ai pris quelques belles cartes que j'aimais et un coffret Lugia. Ok. Il est ouvert le coffret ou pas? Ah, il fait pas que du Pokémon, ok. C'est bon à savoir aussi. Oh, enfin, j'ai passé les 2000 pièces. Ça, c'est cool. Ah, il est beau les mots Absol. Ouais, rien de bien foufou. Ah, terrible. On a ouvert un peu de méga l'autre jour avec le Storm. On n'a pas eu grand chose non plus. Mais bon, pour les fois où on a eu des gros trucs, on va pas s'en plaindre non plus. Ce serait bien que je trouve juste... Merde. Ah ouais, c'est le mot terrible. Tu l'as payé combien ton coffret Lugia? Il y avait combien de boosters dedans? Et voilà, 40 000 d'un coup qui rentrent dans la popoche. Ça fait plaisir. Ah, attendez, j'ai la Sti TV qui est au pop-up de Pokémon. Oh ouais, il y a du monde. Il y a un Red Mega Rayquaza, oui. Ça, c'est souvent. Ok. Ouais, parce que là, donc il y en a dans le live, il y en a qui habitent en région parisienne. Et là, en ce moment, il y a un pop-up
à Châtelet, de poké et du coup, il est parti là-bas tout à l'heure.